Comment ça parle pénalité pour moi? Ça va pas ou quoi? Vous êtes cinglés? Comment allez-vous ce soir, mes chers amis? Comment allez-vous? 100 € par seconde. Ça revient cher quand même, hein? Ça fait beaucoup d'argent, hein? Bien tout. C'est Ramon, Miguel Anto, modérateur, salutations. Merci Timiel pour le sub. Non, j'ai déjà payé une amende aujourd'hui. Ouais, vous êtes en exclusivité, je vous le dis. Avant de regarder le reportage, de continuer le reportage qu'on a commencé la semaine dernière sur l'argent. Et ben, j'ai eu rendez-vous au tribunal. Stevie aussi cet après-midi, notamment. C'était une agréable surprise. Une très agréable surprise. Je vous raconter un peu. Ah putain, Stevie, il a spoil quoi. Il est con lui, hein. Et vraiment. Mais alors toi. Voilà. Il a complètement pété. J'allais raconter comment ça s'était passé, machin, jusqu'à en venir au montant. Et lui, il vient, il balance le montant. Et t'es con quand même, hein. Oh putain. Le boulet. Je vous dis, c'est un boulet. Mais tais-toi, toi. Voilà. Bon, bah, on passe à l'émission télé. Putain, ça fait chier parce que je voulais raconter tout le process pour faire une facecam et tout intéressante. Et l'autre, il me pète tout, quoi. Oh, bordel. Ah. Je vais quand même raconter, parce que les gens qui verront la facecam n'ont pas vu le chat, heureusement d'ailleurs. Alors du coup, ce matin, j'ai eu un peu mal au ventre, tu m'étonnes. Parce qu'en fait, au début, quand on a eu la proposition de plusieurs dizaines d'heures d'intérêts généraux, qu'on a refusé tous les deux en demandant une amende, moi j'ai calculé rapido, je me suis dit, bon, je crois que c'était 40 heures ou 60 heures d'intérêts généraux, payé au SMIC, machin et tout, j'ai regardé un peu, je me suis dit, ouais, généralement, j'ai regardé les forums, je me suis dit, généralement, ça tourne dans les 400-500 balles. Moi, c'est ce que j'avais eu pour le permis. Je me dis, bon, on est dans les 400 balles peut-être d'amende. Parce qu'à la base, on s'attendait à une amende tout de suite, tu vois. Une amende 120, 130, 140 balles, tu vois. On s'attendait pas à une proposition de travaux d'intérêt généraux, tu vois. Du coup, je me suis dit 400. Et en fait, depuis quelques jours, quand j'ai re-regardé la convoque et que j'ai vu que c'était 60 heures, que c'était marqué tentative de vol, je me suis dit, ouais, c'est chaud quand même, hein. Enfin, c'est pas rien, tu vois. Et là, je me suis dit, ça pue. Ça pue. Je le sens pas, tu vois. Et je me suis dit, on va se taper du 1500 balles d'amende, un truc comme ça, et le procureur, il va nous péter à la gueule et tout. Et du coup, bah, c'est vrai que ce matin, quand je suis parti emmener les gosses à l'école, j'avais un peu mal au ventre et je me suis dit, ouf, ça me stresse un peu tout ça. Du coup, bah, je suis allé à Saint-Dié, il y avait du vent, il faisait froid en plus et tout. J'arrive au tribunal, je me gare et tout. Déjà, c'était jour d'audience au tribunal. Donc c'est le jour où en fait, si tu veux, ils convoquent tout le monde. Alors pas nous. Ils convoquent les gens qui passent devant le juge. Nous, on passe pas devant le juge, nous. Nous, c'est un substitut du procureur. En gros, c'est juste un accord avec le procureur. En gros, c'est un deal. On passe pas devant le juge. Mais quand je suis rentré, il y avait un monde pas possible. Vu que c'était jour d'audience, il y avait plein de gens, des avocats, des machins et tout ça. Je me suis dit, ouais, le bordel. Bon, je savais déjà où était le bureau de la meuf. Du coup, je me suis installé dans le couloir près du bureau. Et là, à côté de moi, il y avait justement un mec avec son avocate. Bon, c'est anonyme, donc je peux raconter, j'ai entendu la conversation forcément. Le mec à côté de moi qui allait aussi passer, du coup, pour ça, lui c'était conduite sous influence, donc stupéfiant, alcool, il s'est fait retirer son permis et il s'est fait saisir sa bagnole. Et du coup, ils essayaient avec l'avocate de trouver une magouille pour récupérer la voiture. Parce qu'il a dit oui, le permis c'est dans 6 mois, je peux le repasser en juillet, je sais pas quoi, et tout. Et après, il a dit mais la voiture, s'ils me la prennent, et machin, et tout. Forcément, oui, c'est chiant. Et elle a dit bah le truc c'est que la voiture ça peut servir à payer l'amende et tout. Donc ils essayaient de voir avec son avocate ce qu'ils allaient pouvoir magouiller. Alors tu vois les avocats quand même. Oui, la consommation d'alcool et de drogue, c'est tous les jours et tout. Puis il lui a dit oui, elle a dit oui, mais faut pas dire ça, faut pas lui dire ça, la substitut du procureur. Elle a dit faut lui dire que c'était occasionnel, c'était chez un ami et tout, parce que sinon, il y a récidive et tout, tu vois, et ils vont tout de suite être un peu moins. Un peu voilà. Et elle lui disait faut pas dire ça, faut pas dire ça, faut dire ça, machin et tout ça, elle le coachait et tout. Enfin bref, vient mon tour et tout. Et là, le bureau est ouvert. Alors, à la base, en fait, on devait y aller ensemble cet après-midi avec Stevie. On était convoqué ce matin à 8h45. Mais j'ai demandé à Stevie s'il l'avait appelé, la meuf, pour lui dire qu'on venait l'après-midi. Parce que lui, il bossait du matin. Et il m'a dit non, je l'ai pas appelé, mais j'ai envoyé un mail. Et moi, je me suis dit, attends, le 6 week-end, elle a pas lu son mail.
ça va foirer, surtout que si tu viens pas à la convocation, après c'est direct renvoyé vers le tribunal correctionnel. Et là, ça aurait pas été 1500, ça aurait été beaucoup plus que ça, tu vois. Donc du coup, c'était un peu chaud. Donc je me suis dit, je vais quand même y aller le matin, et puis de toute façon, je dirais que mon pote, il vient cet après-midi, comme ça, moi, si elle avait pas vu le mail, elle sera au courant, quoi. Et du coup, bah, j'arrive dans le bureau et tout, elle me dit, ah, alors, monsieur Zansky et tout, et je vois qu'elle sort les papiers et tout, et je vois le paquet de papiers pour moi et Stevie, elle me dit, alors vous, c'est Adrien, c'est ça, et votre ami Stevie, je lui dis, c'est ça. Tac, tac, tac. Donc, j'ai discuté avec le magistrat et il a accepté de vous mettre une amende. Et du coup, bah, le montant est de 150 euros. Et à ce moment-là, en fait, j'ai pas très bien entendu. Je crois que mon cerveau, il a pas tilté. Et j'ai regardé, je lui ai dit, sur PC, j'ai que ce genre de. Je lui ai dit, combien? Et elle me dit 150 euros. Ah? Bah, j'ai pas voulu lui montrer la surprise, tu vois. Au bout d'un moment, j'ai commencé à me lever sur ma chaise, à danser et tout. Je me suis dit, ça le ferait pas, tu vois. Elle se dirait que c'est quand même chelou. Donc, je me suis rassied. Et du coup, bah, j'ai essayé de cacher un peu mon sourire. J'étais là, putain, 150, quoi. Pff, soulagement. Enfin, je veux dire, ça va. C'est un montant, mais ça va. Pour ce qu'on risquait, ça va, je trouve. C'est correct. Enfin, c'est plus que correct. Et du coup, elle fait les papiers, machin, blabla, et tout ça. Et elle me dit, vous pouvez payer maintenant? Je dis, bah oui, oui. Enfin, je dis, j'ai ma carte bancaire. Je dis, mon chéquier, je l'avais pas pris avec moi, il était à la maison. Je dis, mais j'ai ma carte et tout. Elle me dit, ah d'accord, ok, bah je vous fais un papier. Vous sortez de là, vous allez au service des finances publiques qui est à deux pâtés de maison. Et vous allez régler, vous revenez avec le papier, vous attendez que la porte soit ouverte et vous me le donnez. J'ai dit, ok, d'accord. Et du coup, après, elle continue le papier et tout, elle note 150 euros, et au moment où elle marque 150 euros, je lui dis, je vous avoue qu'honnêtement, je m'attendais pas à un montant aussi faible. Elle me dit, vous attendiez à combien? Je dis, oh, plus de 1000 balles. J'ai dit au début, je m'étais dit 400-500 euros, mais là, je m'attendais quand même à plus de 1000 balles. Et elle m'a dit, oui, non, mais après, je vous avoue que le magistrat a été très clément sur cette amende, hein. Il a été très raisonnable et tout. J'ai dit, oui, bah, je dis, je le remercie. Ça fait plaisir, tu vois. Surtout que le nom Sazinski, il est un peu connu, quoi, ici, tu vois. Tu penses bien. Donc, du coup, bah voilà, elle m'a fait le papier, je suis sorti, je suis allé au service des finances publiques, je suis tombé sur une personne extrêmement désagréable à l'accueil. Alors, non, à l'accueil, je suis tombé sur deux personnes très gentilles, mais à la caisse, là où tu payes, oh putain, la gueule qu'elle tire, la meuf. J'arrive déjà, bonjour, et elle me répond pas. Elle me regarde, elle me répond pas. Je lui dis, je viens pour régler une amende et tout, alors je lui sors le papier, je lui donne, elle prend mon papier, elle se barre, elle va le scanner, elle revient, elle tapote sur son PC et tout. Voilà, vous réglez comment? Je dis, bah par carte, donc elle met le TPE et tout, je paye. Et après, elle me dit rien et tout. Je dis, il me faut un accusé réception, enfin un reçu. Bien sûr, vous aurez un reçu. Puis du coup, elle me sort le reçu, elle me le donne. Je me dis, ouf, c'est finances publiques, toujours aussi bel accueil, en tout cas. Tu viens pour les payer, donc t'es déjà pas content. Alors en plus, tu te tapes quelqu'un qui tire à la gueule. Et puis du coup, bah, je suis revenu déposer le papier. Entre temps, je lui dis, mon ami, il viendra cet après-midi, il travaille du matin et tout ça. Elle m'a dit, oui, oui, je suis là de toute façon, blabla et tout. Et du coup, bah, je suis revenu. Au moment où je suis revenu, en fait, je vois que le bureau est ouvert, mais il y a un vieux qui est assis à côté, en fait, sur les bancs, là, sur les sièges. Et le mec se lève, il me voit arriver, il se lève, je me dis, il se passe quoi, tu sais, il y a un problème et tout, il se lève et tout, et je dis au monsieur, excusez-moi, je dis, je dois juste donner un papier à madame Stuti du procureur, j'en ai pour 5 secondes. Non! Moi, ça fait 1 heure que j'attends là! Ah! Il commence à râler et tout, moi je le regarde, je réponds rien, tu sais, moi j'aime pas me prendre la tête, et je le laisse parler et tout. Il y en a marre et tout, j'attends là depuis longtemps, alors ça faisait pas 1 heure. Il a pas attendu 1 heure, vu que moi j'étais parti il y a 10 minutes, quoi. Donc c'est faux. Et du coup, il arrive en trombe avec la béquille, donc en boitant et tout ça. Il arrive à la porte de la nana et dit, ça fait 1 heure que j'attends. Il lui gueule dessus. Putain, mais t'es dans un tribunal. Si tu es procureur, tu lui gueules pas dessus, frérot. Calme-toi, tu sais. Et puis elle lui dit, c'est pour quelle affaire? Il lui dit, c'est pour le juge des tutelles. Elle dit, mais c'est pas ici le juge des tutelles, hein, c'est pas ce bureau-là, hein. Ouais, maman m'a dit d'aller ici et tout. Et là, elle me voit derrière, et du coup, ça lui a permis d'esquiver le truc en disant, oui, bah monsieur, vous partez s'il vous plaît. Oui, allez-y, donnez-moi votre papier et tout. Donc du coup, bah, je lui donne le papier, comme quoi c'est payé et tout ça, hop, elle me le tamponne et tout, elle me rend j'ai le reçu, quoi, le reçu de carte, et tout ça. Et elle me dit, voilà, donc en espérant que, enfin voilà, ça se reproduise pas et tout. Et je dis honnêtement, c'est une pratique que je fais depuis 10 ans. Je dis, mon pote n'aurait pas dû prendre cette gamelle et tout dans les mains même pour en prendre une photo. Je lui ai dit, ne prends rien. Je dis maintenant, je dis, voilà, je pense que le pire qui aurait pu arriver, c'est un coup de fusil, comme je lui ai dit. Je dis, ça, c'était le pire qui pouvait arriver. Donc oui, c'est sûr que c'est une pratique qu'il faut faire attention, quoi. Et puis après, elle m'a dit, bon bah voilà, bonne journée, très bonne journée, merci beaucoup, et merci d'avoir du coup plaidé notre cause auprès du procureur, je lui dis du magistrat pour l'amende et tout ça.
Parce que c'est elle un peu qui a rapporté du coup notre état d'esprit au magistrat. Il a été le ou la voix en lui disant oui bah alors c'est deux délinquants, c'est des connards, ou alors bah ils étaient désolés, et voilà tu vois. Bon, on a eu la photo qu'on a eu l'audition il y a un an, ouais. Enfin, je compte plus le nombre de fois où ils ont mes empreintes, mes photos et tout ça. Enfin bref. Et du coup, bah après, je suis parti. Il y a toujours un bordel pas possible dans le tribunal. Des gens partout, des têtes. C'est des camés, des machins et tout ça. J'étais là, oh là là, qu'est-ce que je fous là? Et puis après, bah, je suis sorti. Et puis, j'ai tout de suite écrit à Laura en lui disant c'est bon, j'ai eu l'amende, 150 euros. Et elle me dit ah, ça va. Je dis ouais, ouais, ça va, ouais. Pfff. Et du coup, ma mère, j'essaie de l'appeler, elle essaie de me rappeler et tout. Donc je la rappelle et je dis ouais, c'est bon, 150 euros. Elle me dit ah, ouf. Elle me dit ça va. J'ai dit oui, oui, ça va, ouais, c'est clair. Et du coup, après, je suis remonté dans le Q7 et puis je suis allé faire 2-3 bricoles et tout. Stevie m'a appelé après quand j'étais au Leclerc. Parce que j'ai écrit au Leclerc, je lui ai dit, je sors du tribunal. Il me dit, bah, tu m'as pas attendu. Je dis, non, non, je préfère y aller ce matin et tout. Moi, elle m'a sorti que je vous y revois plus. Ah ouais, non, moi, elle m'a pas dit ça. Et du coup, bah, Stevie m'a appelé. Je lui ai dit, oui, voilà, 150 euros. Il m'a dit, oh. Je dis, voilà, moi, j'ai voulu régler tout de suite parce que comme ça c'est fait. Je voulais plus en entendre parler. Et puis, merci, au revoir, tu es au bonsoir. Donc voilà. 150 euros d'amende. Surtout qu'à la base, les flics, quand ils nous ont arrêtés, enfin, quand ils nous ont arrêtés, ils nous ont pas interpellés, on n'a pas été en garde à vue ou quoi que ce soit, mais les flics nous avaient dit, oh, même moi, quand ils m'ont déposé le papier ici, il m'a dit, oh, ça sera, vous aurez peut-être 100, 150 euros d'amende, quelque chose comme ça, tu vois. Il l'avait dit, 100, 150. Mais vu que nous, ils ont voulu nous coller 60 heures de travaux d'intérêt généraux, tu te dis, ouah, c'est énorme 60 heures quand même de travaux d'intérêt. C'est quasiment 2 semaines de travail d'intérêt généraux, tu vois. Un demi-SMIC presque, tu vois. Donc c'est pour ça que j'avais calculé 400, 500, 600 balles. Donc non, ça va. Non, c'est. Bah non, 30, 66, 60 heures, 2 semaines quasiment, ouais. Ah, la photo de la gamelle? Non, bah non, du coup, non. Non. Ouais, 135, il disait. Bah oui, parce qu'en fait, quand tu fais par exemple de l'airsoft sur un terrain que t'as pas le droit, c'est 135 euros d'amende généralement. C'est les forfaits, quoi. Donc voilà, c'est terminé. C'est fini, merci, au revoir. Pfff. Je suis bien content, et je suis bien content que c'était pas à Épinal et que c'était à Saint-Dié aussi, parce que putain. Et faire 2 rendez-vous, 4 heures d'aller-retour pour 2 rendez-vous à Épinal pour 135, ça m'aurait cassé les couilles quand même. Mais bon, après on assume, hein, encore une fois, on a reconnu nos torts. C'est ça le principe justement de passer devant le substitut du procureur, c'est que tu reconnais ton infraction, tu acceptes la condamnation et ça figure pas sur ton casier judiciaire. Et voilà, c'est un arrangement à l'amiable en gros. J'ai même pas pu la prendre cette état des photos, ouais grave. Bah, c'est toujours une somme, certes, mais quand moi je commençais à me mettre en tête depuis 2 jours que ça serait 1500 balles, ouais, ça va, je me sens un petit peu soulagé quand même. Donc voilà, 150 euros d'amende, du coup requis par le magistrat, et c'est réglé, merci, au revoir. Pour la petite histoire de tout ça. Faudra retenter, ah non. Déjà, je fais plus d'urbex avec Stevie, il me porte la poisse.